Bien, donc sur cet exercice, nous allons réaliser le plan de fondation du lot numéro 1 de notre projet. Pour cela, nous allons procéder par plusieurs étapes. Donc, le plan de fondation, il faudra que vous preniez ce document, la vue en plan, où on voit tous les murs porteurs. À savoir que ici, au milieu, on va réaliser un autre mur porteur uniquement en soubassement, de façon à ce que, au niveau du plancher, on n'ait pas une trop grande portée. Et de plus, le fait de mettre le mur porteur dans ce sens-là, on aura les poutrelles qui seront comme ça, perpendiculaires. Du coup, au niveau de l'escalier, pour les maçons, ce sera plus simple à réaliser. Donc, dans un premier temps, nous allons réaliser tous les axes. Donc, les axes qui vont passer par ce mur et ce mur. Donc, on va avoir 3 axes verticaux et ensuite un axe ici, ici, un au milieu, un pour ce mur de garage et un autre là. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 axes horizontaux. Donc pour ce, nous allons sur Revit. Et donc ici, vous voyez, vous avez les différents plans. Donc je vais ouvrir plan d'étage et je vais me mettre sur le niveau 0. Voilà, donc je double-clique dessus, il est en noir. Et donc là, je vais matérialiser mes axes. Pour ce, je vais sur l'onglet Architecture. Je viens ici au niveau de mon quadrillage. Et je vais représenter mon premier axe vertical. Voilà. Donc, je m'en vais le renommer, donc je le sélectionne. Je vais l'appeler l'axe numéro 1. Le fait de l'appeler l'axe numéro 1, lorsque je vais en créer un autre, ça sera l'axe numéro 2 et ainsi de suite. Donc vous voyez, ici j'ai la bulle qui apparaît. Ici je n'en ai pas. Par contre, il suffit que je clique sur afficher la bulle, voilà, sur cet onglet, et là je vois l'axe 1 en haut et en bas qui est matérialisé. Donc je suis en 3D. Donc je vais rester en 3D. Donc je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Notamment, ça permettra de gérer les niveaux, notamment au niveau des coupes, des choses comme ça. Donc je reviens sur architecture. Donc mon premier axe que je viens de réaliser est ici. Le deuxième, il doit se trouver à 3,53 m. Et ça sera pour ce mur-là. Donc, architecture, je recommence, quadrillage. Voilà. Ok, donc dans un premier temps, il me met une cote, peu importe. Donc j'appuie sur échappe. Je sélectionne mon axe et vous voyez, 5,22 m. Je clique là-dessus et je vais mettre 3,53. Voilà. Je vais cliquer lui. Alors, si je veux le remonter, alors avec la molette, je fais le zoom. Je viens ici sur cette boule et hop,
et je remonte lui et je les aligne, ça fera plus joli. Voilà. Donc deuxième axe. Le troisième qui va se trouver ici. Donc je suis à 6,85 m, mais extérieur. Extérieur. Donc 6,85 m. Je vais enlever 10 cm d'un côté et 10 cm de l'autre parce que j'ai des murs qui font 20. Donc là vous voyez il y a marqué 20 plus 1 d'enduit et ici 22. En fait c'est 20 plus 2 d'enduit. Donc comme les axes ils vont passer par les murs porteurs, je viens ici. Donc 6,85 ça fait 6,65. Architecture, quadrillage. Voilà. Donc 6,65. J'appuie sur échappe. Donc je vais mettre lui. Donc 6,65. Vous voyez les verrouillés là. Si des fois vous avez les axes qui bougent, vous pouvez le verrouiller. Il suffit de cliquer sur le cadenas et là au moins ça verrouille la côte, ça ne bougera pas, ça restera à 3,53. Ça m'est déjà arrivé qu'en mettant un autre axe, ça me modifiait les autres. Donc il faut penser ici à bloquer le cadenas lorsqu'on veut verrouiller une côte. Ok. Je m'en vais aller sur une élévation, par exemple l'élévation sud. Voilà. Et là, je vois que sur mon élévation sud, attendez, ça, pour l'instant, je le supprime. Donc je vais aller sur mon évaluation sud. Donc sur l'évaluation sud, là je vois mes trois niveaux. Niveau 0, 1 et 2. Et niveau 0, 1 et 2. Et je vois les trois axes là que je viens de réaliser au niveau de mes murs. Au niveau du niveau, ça se comportait exactement de la même façon. C'est-à-dire que si je clique ici, vous voyez, j'ai une cote là qui apparaît, moins 1,50 m. Là j'ai 3 mètres, 6 mètres. Donc on verra tout à l'heure quand on fera le niveau, comment on fait pour modifier, mais ça va être exactement de la même façon ici. Donc on peut mettre par exemple 2 mètres, 3 mètres, ce qu'on veut. Bon. Dans un premier temps, bon, peu importe, on est toujours à temps de le modifier, donc on va le laisser comme ça. Donc là j'ai 3 mètres, et là j'ai 3 mètres par défaut. Ok. Donc, si je me mets en vue 3D, voilà ce qu'on voit. Donc vue 3D, c'est ici. Donc je retourne sur mon niveau 0, et je vais faire mes axes horizontaux. Donc mon premier axe horizontal, architecture, quadrillage. Donc je vais le démarrer par exemple par ici. Voilà. Donc j'appuie sur échappe. Là je le fais apparaître et je m'en vais le renommer. Je vais lui donner une lettre, par exemple A. Ok. Donc du coup, lorsque je vais en créer un autre en dessous, ce sera B.
Là, on va dire que c'est l'axe qui passe par ce mur-là. Ouais, oui, j'ai la cuisine, le séjour. Donc, ce deuxième axe, il va être ici, 30 cm plus bas. Parce que extérieur-extérieur, ça fait 30, vous voyez. Et donc, axe à axe, ça fera 30 également. Donc, architecture, quadrillage. Dans un premier temps, je m'en fous. Voilà, je le mets comme ça. Là, je peux les aligner si je veux, ça fera plus joli. Par contre, ici, je vais dire 0,30. Voilà. Alors, le souci, vous voyez, c'est que là, ça fait pas très joli, ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, je sélectionne le A, et là, vous voyez, ajouter un coude. Et donc, lui, je le prends, et je m'en vais le mettre comme ça. Et je vais faire la même chose de ce côté. Je clique ici, tac. Voilà, et là je suis aligné avec l'autre. Vous voyez les pointillés? Voilà, ça sera beaucoup plus sympa. Ok. Donc j'ai fait cet axe, j'ai fait celui-là. Pardon. Donc, vous voyez, j'ai mon mur qui fait 8 mètres. Donc, 8 mètres divisé par 2, ça me fait 4 mètres. 4 mètres moins. Donc, de là à là, j'aurai 4 mètres. Moins 0,10, ça me fait 3,90. Donc, je retourne sur Revit. Vous voyez, on peut le mettre directement comme ça. Voilà, là je suis à 3,90. Alors, si j'appuie sur la molette, ça me permet, si je reste appuyé, ça me permet de faire ce qu'on appelle le PAM, du déplacement. Molette, zoom avant, zoom arrière, je reste appuyé, j'ai du déplacement. Voilà. Donc, je m'en vais vérifier ici, donc j'ai bien 30, 3,90. Ok. Et je m'en vais répéter l'opération parce que j'ai quelque chose de symétrique. Donc, architecture. Quadrillage. Donc, je vais ici. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Donc là, je suis aligné. Voilà. Donc 3,90. Voilà. Donc, architecture, quadrillage. Voilà, et là je suis à 30. Donc j'appuie sur échappe, je viens ici. Donc lui je le fais apparaître, je viens ici, lui je le fais apparaître, je viens ici, lui je le fais apparaître. Par contre, je m'en vais le descendre. Voilà, pas plus. Voilà. Et lui pareil, tac. Voilà, c'est aligné. Et eux. Je remonte un peu. Voilà. On remonte un peu, vous voyez, il suffit de cliquer là, j'appuie sur échappe.
Ok. Donc quand vous avez fait ça, fichier, enregistrer sous. Fichier. Tiens. Ah. Là j'ai un problème. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur fichier, enregistrer sous, et vous allez l'enregistrer dans un dossier, un projet que vous appellerez quadrillage. Voilà. Dessiné sur le niveau 0 ici. Et donc ce qu'on va faire maintenant, je me mets sur une élévation, donc je viens ici, sur le volet à gauche, je déroule l'élévation, j'en prends une, par exemple l'élévation sud. Et là je vois mes niveaux qui sont déjà existants. Là, il suffit que je clique dessus, vous voyez. Ok. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va représenter les différents niveaux pour réaliser notre mur de soubassement, notre fondation et notre béton de propreté. Voilà. Donc, je vais commencer par le soubassement. Donc, je vais dans architecture. Au lieu de faire le quadrillage, je prends le niveau. Je viens ici. Je me crée un niveau. Alors, c'est peut-être pas la peine de les mettre si loin. On va rapprocher tout ça. Voilà. Donc il me l'a nommé HH, ok, pourquoi pas. Moi ce que je vais faire, alors on pourrait le renommer -1 par exemple, -2, etc. Moi je m'avais le renommé soubassement. Alors voulez-vous renommer les vues correspondantes? Mais je vais mettre oui. Voilà. Et donc je vois ici que soubassement, au niveau de mon plan d'étage, il apparaît. Il est à 2,50 m. Je ne vais pas le mettre à 2,50 m. Je vais le mettre à... C'est-à-dire, je vais avoir un petit soubassement. Je vais le mettre à 90. Un peu moins de 2 mètres, c'est suffisant. Ce qu'il y a, c'est que je serai toujours à temps de le remodifier plus tard. Voilà. Donc là j'ai un soubassement à -90. Ok. Donc c'est-à-dire que mon plancher il va arriver ici. Le rez-de-chaussée, c'est mon niveau 0. Je vais avoir un soubassement de 0,90. Voilà. Architecture. Niveau. Donc là, ce que je vais faire un autre niveau pour ma fondation. Je vais faire une fondation de on va dire qu'on part sur 30 cm.
Dans tous les cas, on saura toujours temps de le modifier plus tard. Voilà. Ici, je suis à 30 cm. Je vais appeler fondation. Oui. Et je vais en faire un dernier pour mon béton de propreté. Vous voyez, ici là, quand on clique sur niveau, ici là, j'ai tout un tas de en vert d'informations qui apparaissent, où je vais pouvoir mettre un décalage, type de création, type de vue en plan. Alors si je clique, vous voyez par défaut plan d'étage, plan de plafond, plan de structure, c'est-à-dire que chaque fois que je vais coter ça, ça apparaîtra là-dedans. Je laisse par défaut, en imaginant qu'on voulait le faire uniquement en plan de plafond, mais je désectionnerai le reste, je mettrai plan de plafond. Là c'est un plan d'étage, quelque part c'est un plan d'étage. Donc je pourrais, si je veux, je pourrais enlever ça. Je le laisse, ça ne change pas trop. Et ici, vous voyez, j'ai réalisé une vue en plan. Ça c'est dans le cas où on veut avoir un niveau de référence pour pouvoir s'accrocher. Par exemple pour faire des acrotères, des choses comme ça, mais sur lequel on ne veut pas réaliser un plan. Il suffit de décocher ici. Moi là je veux réaliser le plan de fondation, donc j'ai aucun intérêt à le décocher. Donc, je viens ici, hein, et mes fondations, donc, elles faisaient 30, et mon béton de propreté, bon j'arrive pas à le mettre, hein, c'est tout près, donc je viens par rapport à cette ligne, voilà. Donc la contrainte, ça sera cette ligne là. Ah. Ok. Et donc ici, je vais mettre 0,05, c'est-à-dire 5 cm fondation. Et lui, au lieu d'appeler Gigi, je vais appeler pas de fondation, de béton de propreté, donc je l'appelle béton de propreté. Voilà. Ok. Et là, j'ai tous mes niveaux qui apparaissent. Donc, si je vais maintenant voir ma vue 3D, voilà ce que l'on a. Ici, avec mon quadrillage, ici, voilà. Donc là c'est à vous de jouer.